on s'y attendait pas vraiment. Dans tous les pronostics habituels qu'on fait ici en Angleterre, tout le monde donnait Liverpool est largement vainqueur. En plus, c'est normal quand tu regardais la forme des deux équipes. United, c'était quand même 4 défaites de suite. Ils allaient chez le leader, ce leader si dominant et si dominateur dans les matchs et en Ligue des Champions et en championnat cette saison. Donc c'est vrai on donnait pas cher de United sur ce match-là. Et au final, on a eu une première période peut-être pas géniale, mais une seconde période vraiment, vraiment le foot anglais qu'on aime. Vraiment, ça allait d'un but à l'autre. C'était super agréable à regarder dans des conditions un peu difficiles parce qu'il pleuvait beaucoup. Tu l'as dit, jusqu'au dernier moment, le match avait été plutôt incertain à cause de toute la neige qui était tombée dans le nord de l'Angleterre dans la nuit de samedi à dimanche. Et on a quand même eu une très belle seconde période avec peut-être la meilleure performance de United sous Ruben Amorim. Alors c'était bien parce que ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Une performance comme ça sur la durée, sur 45 minutes. Ils ont pris l'avantage, ils sont revenus, ils perdaient 2-1 ensuite, ils sont revenus à 2-2 en fin de match. Et c'est vrai qu'on a vu plein de choses qu'on aurait voulu voir plus tôt depuis l'arrivée d'Amorim. Même lui, après le match, a expliqué, il a dit, je ne sais pas trop comment on peut jouer comme ça aujourd'hui contre la meilleure équipe peut-être en Europe actuellement et, euh, et faire des mauvais matchs contre Bournemouth, contre Forest, contre Newcastle, ou en tout cas des mauvais matchs par période. Et il avait raison, Bruno Fernandes a dit d'ailleurs la même chose. Est-ce que c'est une question de concentration peut-être? Est-ce que c'est le fait aussi que quand tu vas jouer à Liverpool, bah, tu es un petit peu obligé tous collectivement et individuellement d'osser ton niveau de jeu parce que sinon tu prends une volée et c'est bon pour personne finalement. Mais c'est encourageant en tout cas. Moi, je pense aussi que le fait qu'il ait enfin eu une semaine quasiment entière pour préparer cette rencontre, ça lui a fait beaucoup de bien. Et d'ailleurs, il aura encore une semaine pour préparer le prochain match qui est le week-end prochain à Arsenal en Coupe d'Angleterre. Et je m'attends à ce que cette équipe de United soit encore meilleure le week-end prochain. Elle devrait l'être en tout cas. Je pense aussi quand il fait les bons choix, ce qui n'était pas le cas notamment contre Newcastle où il avait commencé avec Eriksen et Casemiro en double pivot, ce qui était en soi complètement stupide de sa part. Et d'ailleurs, il s'est vite rendu compte de son erreur. J'ai très peu d'empathie dans la vie en général et j'ai encore moins pour les entraîneurs de foot et les joueurs de foot en général. Et pour moi, c'est inacceptable qu'un entraîneur de son calibre à lui, de son intelligence à lui, puisse faire une erreur pareille. Là, j'étais content qu'il ait mis la meilleure équipe possible, la vraie équipe. On a vu un très bon Ugarte, on a vu un très bon Mainoo, on a vu un très bon Bruno Fernandes, on a vu un bon Maguire, ce qui peut être étonnant parfois, mais c'est vrai, on a vu un beau United. En face, on a vu une équipe de Liverpool qui, elle, au contraire, a produit un de ses moins bons matchs, parce que ce n'était pas un des pires matchs, c'était un des matchs un peu moins bons que d'habitude, parce qu'ils sont tellement souvent bons que là, c'était un petit peu le niveau d'en dessous. J'ai du mal à comprendre le manque d'agressivité parfois, alors que c'était une équipe de United en plein doute qui est arrivée à Anfield. Et on a vu des joueurs individuellement qui, pour certains, ont été loin de leur meilleur niveau, et surtout Trent Alexander-Arnold, c'est celui qui a fait le plus débat dans l'après-match, dans toutes les analyses d'hier soir et d'encore d'aujourd'hui. Un match catastrophique, du Quoi, début à il a la la tête fin. ailleurs, tu penses déjà ou pas? On parle beaucoup d'un Non, je d'un crois pas. éventuel Mais transfert au non, parce Real que ou... non, parce que cette histoire du Real, ça fait longtemps qu'on est au courant. Déjà l'été dernier, l'été dernier déjà, il avait discuté avec le club. Déjà, on en parlait. Déjà, il savait plus ou moins qu'il était en fin de contrat là au mois de juin 2025 et il avait de fortes chances de partir. Donc, je pense pas que ça ait pu jouer. Je pense que c'était un jour sans pour la part de sa part, pour Trent. Je pense que c'était un jour aussi où United l'avait ciblé. Mais c'est tout à fait logique. D'ailleurs, 54% des attaques de United dans le match d'hier sont sur son côté à lui. C'est pas anodin, Ouais. c'est fait exprès. On cherchait à l'isoler. Il a fait passer Diogo Dalot pour Roberto Carlos. C'était assez incroyable de voir Diogo Dalot à gauche, Pas lui un Cafou. droitier à gauche, même s'il a un très bon pied gauche pour un droitier, lui faire la misère. Mais vraiment, comme tu avais l'impression que c'était, je sais pas moi, un des meilleurs ailiers gauche du monde qui jouait contre Trent Alexander-Arnold. C'était ridicule. Sa mauvaise passe qui entraîne le premier but déjà. Sa mauvaise passe, d'abord l'interception de Lisandro Martinez et ensuite lui qui l'oublie complètement défensivement. On a vu Virgil van Dijk très mécontent plusieurs fois après Trent Alexander-Arnold pendant cette rencontre, notamment en seconde période. Donc tu avais des joueurs de Liverpool aussi qui n'étaient pas à leur meilleur niveau. On a vu un milieu de terrain si dominateur en temps normal, Gravenberch et McAllister, souffrir notamment en seconde période contre Mainoo et Ugarte. Et au final, ça fait 2-2. C'est un match aussi où Liverpool, qui mène 2-1 à domicile, peu importe l'adversaire, mais encore plus dans un match pareil, dans ce derby-là, doit jamais ne pas clore le match et finir le match comme ça en gagnant. C'est pas la première fois que ça leur arrive. Ça leur était aussi arrivé à Newcastle, par exemple. Donc au final, pour Liverpool, tu gagnes pas contre ton ennemi intime, juré. C'est pas trop grave finalement parce que derrière toi, Arsenal a fait match nul, Chelsea a fait match nul aussi. Donc finalement, tu gagnes rien, mais tu perds rien. En revanche, pour United, c'était vraiment, vraiment un très bon match qui, j'espère, va enfin faire commencer l'ère à Amorim.
Alors, si vous êtes supporter de United, le 32-16 est ouvert, bien entendu. On va évoquer Salah dans un instant, qui est entré dans l'histoire de l'appel. Juste avant ça, je vous rappelle, il y aura les questions des drôles de dames, aux drôles de dames également, à 20h45, à 21h45. Petit avant-goût, petit teasing, Fredo. Je crois que tu avais une question pour Juju qui concerne un joueur de United, justement. Oui, c'est quelqu'un que moi j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup fréquenté à Madrid, c'est Casemiro. De voir, il est parti, il était à un niveau exceptionnel et aujourd'hui, on dit même qu'il est sur le départ, qu'il pourrait partir au mercato de janvier, quoi. Donc c'est vrai, qu'est-ce qui se passe avec c'est Casemiro? fou de le voir il a même pas été convoqué ce week-end, c'est ça, je crois. Ouais, il a été. Là, il est resté sur le banc. Il était sur le banc, il était quand même dans l'effectif, mais il n'est pas entré en jeu. Il a 33 ans dans un mois aussi. C'est plus le Casemiro que tu as connu des meilleures années, 27-28 ans, qui dominait, qui était le meilleur à son poste. 33 ans. Pour un joueur qui a beaucoup couru comme lui, qui a commencé sa carrière à Sao Paulo très très jeune. C'était il y a 15 ans, 14-15 ans. Qui a beaucoup joué de matchs dans sa carrière, qui a eu des saisons à 50 matchs, des saisons à 60 matchs pour club et pour son pays, quoi. Les grosses saisons. Je pense que voilà, ça tire un petit peu la langue. Et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure contre Newcastle, par exemple, où pour moi, Newcastle aujourd'hui, c'est le meilleur milieu de terrain d'Angleterre, encore meilleur celui de Liverpool, d'avoir Joelinton, Tonali et Bruno Guimaraes dans la forme qu'ils ont actuellement. On en parlera tout à l'heure dans la minute. Mais tu peux pas te permettre de mettre Casemiro et Eriksen qui ont 32 et 31 ans, qui n'ont plus les jambes, certes qui ont encore la vista, techniquement c'est encore très bon bien sûr, mais ils le seront toute leur vie, mais qui peuvent plus aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a plus reposant que l'APL à 33 ans. C'est ça, mais encore plus quand tu joues contre le meilleur milieu, en tout cas le milieu le plus en forme actuellement dans le championnat. Après, il a fait un gros coup. C'est vrai que c'est le 3e plus gros salaire d'Angleterre, Casemiro. Oui, mais ça, de toute façon, il voulait pas partir, rappelle-toi. Donc, il voulait pas quitter le Real et encore moins pour aller à Manchester United. Donc, pour le convaincre d'y aller et pour convaincre le Real de laisser partir, ils ont déjà payé 80 millions d'euros. Et ensuite, ils l'ont proposé pour un joueur de son âge, déjà à l'époque, 50 contrats avec un salaire mirobolant et qui n'était. C'est pas du tout. Enfin, voilà, c'était pas ce qu'il fallait faire. Mais donc, voilà. Mais oui, je pense qu'il souhaiterait vraiment qu'il parte. Après, je ne sais pas si en janvier, ce sera compliqué à mon avis, mais l'été prochain, à mon avis, oui, il partira. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu triste de voir quelqu'un qui a été tellement fort à son poste, le meilleur du monde. C'était le meilleur. Aujourd'hui, il a une période où, à l'époque Zidane, des 3 Ligues des Champions de suite, mais il n'y a personne qui peut être. Tu savais qu'avec Casemiro, il ne pouvait pas t'arriver grand-chose. C'est vrai que c'est un bête de joueur, on a du mal à le reconnaître.